Donc là, on va voir la parabole. Une parabole, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Quelques éléments importants dans une parabole, mis à part la courbe de la parabole, c'est une ligne ici qu'on appelle la directrice. Et on a aussi une ligne ici qui est perpendiculaire à la directrice qu'on va appeler l'axe de symétrie. Pourquoi? Parce qu'elle sépare la parabole en deux égales de manière miroir. Et sinon, on a aussi un foyer qui va être juste ici. Et la caractéristique dans le fond d'une parabole, c'est que chacun de ces points, ici, est à égale distance de la directrice et du foyer. Là, c'est ça, c'est plus ou moins, mon dessin est moyen, mais normalement, tu es à égale distance, si je prends le point ici, de la directrice que du foyer. Et c'est ça qui caractérise une parabole, c'est que n'importe quel point, il va avoir la même distance entre le point et la directrice et le point et le foyer. D'ailleurs, ici, j'avais oublié d'indiquer ça, c'était le sommet, bien évidemment. Et quelle formule qui représente une parabole? Donc, en fait, il y en a plusieurs. Donc, tout dépend, en fait, si l'axe de symétrie est horizontal ou vertical, puis si la parabole est à gauche ou à droite de l'axe du plan cartésien. Donc, premier cas, je vais faire l'axe de symétrie horizontale. Donc, il y a si elle est à droite, ça c'est l'axe de symétrie, mais elle est à droite de l'axe. Ou à gauche, mais toujours horizontale. Donc, dans ces deux cas-là, ici, l'équation, ça va être y à la 2 est égal à moins 4. C'est x, où c, c'est le foyer. Et dans l'autre cas, quand elle va être à droite, ça va être y à la 2 est égal à 4cx. Donc là, ça va être positif. Sinon, lorsque l'axe de symétrie est vertical, donc dans le cas de l'exemple précédent, par exemple, elle va pouvoir être soit au-dessus de l'axe, comme ceci, ou en dessous de l'axe, comme ceci. Puis là, encore une fois, on va avoir des équations différentes. Quand on va être en haut de l'axe, ça va être x à la 2 est égal à 4c, mon c ici, 4cy. On va être vers le bas, ça va être x à la 2 est égal à moins 4cy. Donc, quand il est comme un peu vers les négatifs, on va mettre un moins devant, autant pour horizontal que vertical. Maintenant, je vais vous écrire les inéquations qui vont dire si un point va être à l'intérieur de la parabole ou à l'extérieur. Donc là, on va avoir plusieurs cas de figure, si la parabole est horizontale ou verticale, puis si le point est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc en premier, on va commencer avec à l'intérieur de la parabole. Donc pour une parabole horizontale, si la parabole, elle est comme à gauche de l'axe, on va avoir y carré qui va être plus petit que moins 4cx. Et si elle est à la droite de l'axe, ça va être y carré est plus petit que 4cx. Si la parabole était plutôt verticale, on aurait plutôt le cas où elle est vers en haut et le cas où elle est vers en bas. Dans ce cas-là, si elle est vers le haut, ça va être x carré qui va être plus petit que 4cy. Et dans le cas où il est vers le bas, ça va être x carré plus petit que moins 4cy. Donc maintenant, si ça va être plutôt à l'extérieur, en fait, ça va être tout le contraire. Donc, à l'extérieur, dans le cas d'une parabole horizontale, on a le cas où elle est vers la gauche et le cas où elle est vers la droite. Vers la gauche, on va avoir y à la 2 qui va être plus grand que moins 4cx. Et dans le cas où elle est vers la droite, on va avoir y à la 2 plus grand que 4cx. Ça, c'est si le point est à l'extérieur. Ensuite, si elle était verticale, on a vers le haut ou vers le bas. Si elle est vers le haut, on va avoir x à la 2 qui va être plus grand que 4cy. Et vers le bas, x à la 2 plus grand que moins 4cy. Et voilà!